Mes chers compatriotes, peuple congolais, alors je fais cette vidéo pour la défense de la nation du Congo, la République du Congo, qui est en danger, sa survie est menacée. C'est par rapport effectivement à la vente des terres du Congo au Rwandais par le ministrant Denis Christelle Sassou Nguesso. Alors, j'ai suivi la matinale animée par Brice Landry Déco. Je tiens, mon cher Brice Landry Déco, à te rendre un vibrant hommage parce que tu as pu par un exploit, je ne dirais pas d'huissier, mais un exploit du comte de Courbevoie, tu as pu mettre à nu, mettre à notre connaissance, à notre portée, les contrats, les protocoles d'accord, cachés pour des raisons que je veux révéler ici. Brice Landry Déco, merci pour l'éveil des consciences que tu fais. Un grand merci. Alors, lorsque Brice Landry Déco nous présente le protocole d'accord dans son émission La Matinale, il nous a fait l'impasse, à volonté bien sûr, de lire l'article 4 de cet accord, qui est aujourd'hui, à la lecture de cet article, le silent bloc même de la nature véritable de ce contrat. Brice, tu nous as dit, ah, il y a un terme technique, oui. Tu es passé à l'article 5. Il revient à nous, les professionnels de droit, effectivement, de pouvoir disséquer, de pouvoir dire aux Congolais quelle est la nature véritable de cet article 4 du protocole. Alors, l'article 4 du protocole dit que le contrat, le protocole d'accord signé entre les parties est un contrat intitulé personné. Donc, les parties s'obligent, s'interdisent formellement, sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, de céder, de transférer sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des droits et d'obligations résultant effectivement de ces accords. Alors, le mot juridiquement savant ici, c'est l'intitut personné. L'intitut personné, c'est ce mot-là, effectivement, que nous, les juristes, nous utilisons dans des rapports contractuels strictement privés. Car ce mot intitut personné est impropre dans les rapports contractuels entre les États. Alors, l'intitut personné dans un contrat, c'est une caractéristique du contrat qui est réputée conclue essentiellement en raison, je dis bien en raison, de la qualité et des ambitions personnelles de son co-contractant. Cette caractéristique restreint donc la faculté de céder le contrat à une tierce personne. Ça signifie tout simplement que le protocole d'accord conclu entre d'une part ce fonds d'investissement rwandais et la République du Congo par l'entremise de son ministrant Denis Christelle Sassou Nguesso, ce contrat-là est un contrat intitulé personné attaché à perpétuelle demeure à la personne de Denis Christelle Sassou Nguesso. Je m'explique. Ce contrat ne concerne nullement le Congo. Nullement. Parce qu'il est conclu intitulé personné. Je vous donne un exemple précis pour comprendre ce que c'est l'intitulé personné. Je prends un exemple patent
celui des contrats de mariage. Lorsque deux couples se marient et que ce couple entend effectivement signer un contrat de mariage, ce contrat de mariage est la forme la mieux élaborée de l'intuitu personnel. C'est-à-dire que c'est un contrat qui s'attache à une personne et ce contrat ne peut pas être transféré à une tierce personne. Vous signez un contrat de mariage avec ta femme ou avec ton époux. C'est un contrat qui ne lie que les deux personnes. On ne peut pas remplacer un époux, soit une épouse, pour exécuter ce contrat-là. Je ne peux pas dire, voilà, je suis l'époux, ah là je ne peux pas, je suis malade, il me faut que quelqu'un me remplace pour les... Ça ne se passe pas comme ça, c'est intuitif personnel. Et généralement, lorsque une personne décède, le contrat aussi prend fin. Donc la mort entraîne d'une personne partie au contrat l'extinction de ce contrat-là. Donc le contrat passé par Christelle Denis Sassou Nguesso et le fonds d'investissement rwandais est un contrat qui est là, qui est fait par Denis Christelle Sassou Nguesso et pour Denis Christelle Sassou Nguesso. Ça ne concerne que sa personne, ses ambitions. Et je tiens à dire que les ambitions de Christelle Denis Sassou Nguesso, ses ambitions sont claires. C'est quoi? C'est l'argent. Donc, c'est à but lucratif que ce contrat a été signé. Donc, tous les fonds, tout l'argent, les bénéfices, ce n'est pas pour l'État congolais, c'est pour Denis Christelle Sassou Nguesso. Le volet sécuritaire, effectivement, dans ce chapelet de contrats, puis c'est un chapelet de contrats, il y a aussi le volet sécuritaire, le volet militaire. Et un volet concerne aussi les ressources naturelles du Congo. Le volet militaire, effectivement, c'est pour effectivement mettre sur orbite, donc à la magistrature suprême, Denis Christelle Sassou Nguesso. Et donc, il lui faut une force de sécurité qui soit étrangère, qui soit vouée à sa cause, à perpétuelle demeure à sa cause, pour effectivement qu'il devienne président de la République sous la protection d'une force étrangère. Puisque vous savez que, d'une manière générale, et là, je vous parle ici avec beaucoup de précision, que ce soit les Congolais du Sud, du Nord, les militaires du Nord et du Sud, personne, je dis bien personne, ne veut accompagner ce Mwanambeba, le désespoir de tout un peuple, donc ce Christelle Denis Sassou Nguesso, à la magistrature suprême. Et il le sait, et son père le sait aussi. Et donc une force. Donc, les Rwandais qui viendront au Congo-Brazzaville s'installer sur ces terres-là, en majorité, ça va être des mercenaires rwandais. Et pour faire, comment dirais-je, pour faire l'arbre qui cache la forêt, il y aura certainement des agriculteurs, mais qui viendront pour faire semblant. Pourquoi on a vendu les territoires de Maluku à ces Rwandais-là? C'est aussi pour des raisons stratégiques, parce que la RDC est en proie, effectivement, à une agression rwandaise. Et donc, pour atteindre plus vite la capitale, le Congo va favoriser aux Rwandais de pouvoir, effectivement, être à quelques encablures de la RDC, de Kinshasa, pour bien, effectivement, mener, je dis bien à court terme, cette vision qu'a les Nilotiques pour envahir l'Afrique centrale. Maluku, c'est à quelques encablures. Donc, les Rwandais vont stationner là pour effectivement agresser Kinshasa. Alors, donc, ce contrat ne concerne nullement, je dis bien nullement, le Congo-Brazzaville. L'intuitu personnel
qui est inséré dans le protocole d'accord est essentiellement attaché à la personne de Christelle Denis Sassou Nguesso. C'est la raison pour laquelle le Parlement n'a pas pu jouer son rôle de contrôle de tous les contrats internationaux que le Congo signe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la dimension purement privée, mercantile, cette dimension attachée effectivement aux ambitions de Denis Christelle Sassou Nguesso, qu'on ne peut pas soumettre à l'approbation du Parlement. Pourquoi? Parce que l'article 4 dit que sous peine de résiliation immédiate et sans préavis, ces contrats-là ne peuvent pas être cédés ou transférés à une autre personne. Alors, imaginez-vous, si le Parlement s'était saisi effectivement de ce contrat-là, il doit y avoir certainement des amendements. Vous savez, il y a aussi la navette entre le Parlement, l'Assemblée et le Sénat. Et dans cette navette-là, effectivement, il doit y avoir des projets, enfin pas des projets, des amendements, des modifications qui pourront être greffés à ce contrat-là. Ça entraînerait forcément la résiliation, puisque l'intitut personnel interdit de transférer, de céder des obligations et les droits résultant de ce contrat-là à une tierce personne. Raison pour laquelle le Parlement n'a pas été saisi comme le commande la Constitution. Et là encore, pour des biens qui concernent l'État congolais, puisque les terres, ça concerne effectivement ce qu'on appelle le domaine intime de l'État. L'État ici, l'État congolais, c'est d'abord un territoire, une population et un pouvoir. Et donc, lorsqu'on parle de territoire, ça a trait à la souveraineté d'une nation. Et il n'y a que le peuple, le souverain premier, qui peut décider de la nature, de la destination ou de ce que nous devrions faire, nous Congolais, s'il faut effectivement louer pour quelque temps à des entreprises, c'est à l'État congolais de décider. Comprenez-vous la gravité de la situation? C'est que Christelle Denis Sassou Nguesso a vendu pour ses ambitions personnelles aux Rwandais l'équivalent de 2 fois la ville de Paris. 2 fois la ville de Paris. C'est incommensurable, c'est incompréhensible. Voilà avec quelle légèreté ces gens-là, je veux dire les Nguesso, traitent le Congo. Il est passé faire une émission que j'ai suivie où il parlait des baux amphithéotiques. Mais qu'est-ce qu'il connaît sur les baux amphithéotiques? J'ai vérifié au niveau de Bordeaux, puisqu'on a dit qu'il a fait ses études de droit à Bordeaux. J'ai vérifié, il n'a jamais eu de diplôme à Bordeaux. Ni dans une école notariale. J'ai vérifié. Et on nous dit que les clercs de notaire. Voilà des gens qui ont des CV en dents de scie et qui osent, avec des airs grandiloquents, donner des leçons aux Congolais. Nous disons non. Quand vous parlez des baux amphithéotiques, il faut savoir de quoi vous parlez. Vous savez, à l'époque, le Kenya et la République du Mozambique a connu ces baux amphithéotiques avec les Britanniques. Ils ont signé par la force avec les autorités du Kenya et donc de la Mozambique des baux amphithéotiques d'une durée de 99 ans. Et je tiens à rappeler que ces baux-là, c'est entre 18 ans et 99 ans. On ne peut que signer entre ces périodes-là. Ce n'est pas moins de 18 ans. Donc ce n'est pas une mince affaire. Lorsqu'on cède une superficie 2 fois la ville de Paris, le peuple doit être consulté.
Et je vous apprends encore que ces baux-là peuvent atteindre 999 ans. Et il vient avec des airs d'un enfant mal acquis, puisque c'est un enfant mal acquis, expliquer, c'est de bon amphithéotique, nous avons déjà cédé ça au... Mais alors, de qui se prend-il? Je tiens quand même à dire que l'amphithéose, c'est-à-dire c'est un droit, l'amphithéose, c'est un droit que un bail amphithéotique donne au co-contractant d'exercer sur cette partie qui est à lui vendue tous les droits de chasser les Congolais, les autochtones, de exploiter les minerais, de faire ce que bon leur semble. Donc l'amphithéose, on ne rigole pas avec. Et lorsque je vois M. Collinet Makosso, qui au lieu de gouverner, il est là pour assurer le service après-vente de Denis Christelle Sassou Nguesso. De toutes les façons, il a toujours accompli cette mission-là, même lorsqu'il était, soi-disant, le directeur de cabinet de Mme Sassou Nguesso, où on l'appelait Mwana Mossala. Jusqu'aujourd'hui, les Christelle, tout ce monde-là, l'appelle Mwana Nebiso Mossala. Voilà un premier ministre qui a été nommé, qui n'a pas de coffre, pas de personnalité, puisqu'effectivement, ce sont ces critères-là qui ont gouverné à sa nomination. L'article 53, qui a été violé, dit que les biens de l'État, de la nation, sont sacrés. Ce sont les biens du domaine public. Ces biens-là sont incessibles, c'est-à-dire ces biens-là, les terres Congo, ces terres-là ne peuvent pas être cédées. Ces terres-là sont imprescriptibles, que le temps ne peut pas abolir ni supprimer. L'article dit encore que ces biens-là sont incessibles. Incessibles, qui ne peut être cédé. Inaliénables, inaliénables. Ces biens-là ne peuvent pas être vendus ou cédés. Et insaisissables, on ne peut pas saisir le territoire congolais. Voilà. C'est un droit qui est savamment et constitutionnellement encadré. Alors, je tiens à dire à Denis Christelle Sassou Nguesso que dans cette ultime bataille, puisque là on touche à ce qui nous est cher, les nombrils des Congolais ont été enterrés au Congo-Brazzaville. Et c'est notre appartenance terrienne. Les terres Congo. C'est la patrie ou la mort. Je dis bien à M. Christelle Denis Sassou Nguesso, c'est la patrie ou la mort. Et en vrai Congo, je sais ce que les ancêtres nous ont légué. Et je dis bien, c'est dans la mort, c'est dans la mort qu'on parle mieux de la patrie. On appartient à la patrie comme on appartient à une mère. La mère qui nous a mis au monde. La patrie fait partie de notre mort. Je répète, la patrie fait partie de notre mort. Et je vous dis, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est beau de mourir pour sa patrie. La bataille ne fait que commencer. Et je dis que les Sassou Nguesso sont territorialement, je dis bien, je répète, les Sassou Nguesso sont territorialement, financièrement, économiquement, culturellement, et que sais-je encore,
toxique à la nation congolaise. Mes chers compatriotes, la gravité de ce que font les Nguesso au Congo touche à la survie de la nation, à ce qui nous est cher, le legs de nos parents. Je vous dis, c'est la patrie ou la mort. Je vous remercie.